comment se contrôler durant le mois du Ramadan, comment être calme? Ça, c'est la grande question. En même temps, il faut mettre l'accent, docteur Magda, sur les habitudes des gens. C'est-à-dire, il y a les gens qui ont l'habitude de boire du café, du thé, de fumer, de faire des habitudes qui ont une relation avec tout ce qui est nutrition. Alors, tout d'un coup, il y a le mois du Ramadan qui arrive. On arrête toutes ces habitudes qui jouent quand même sur les nerfs, sur le comportement. Alors, comment on fait? Je viens d'expliquer que le jeûne, c'est une cure, un repos physiologique, une opportunité pour se détoxifier de tous les toxines. Parmi les toxines, c'est les caféines, les nicotines, tout ça. Alors, lorsqu'on comprend les premiers jours, c'est les plus durs, parce que c'est là que on peut avoir par exemple des maux de tête, on peut avoir une fatigue générale, parce que voilà, le corps y réagit, il veut se débarrasser des toxines. Mais au bout de quelques temps, c'est terminé, les fonctions du corps en général, ils s'améliorent et le corps s'habitue à se débarrasser de tout ça. Alors bon, il faut juste patienter et à mon avis, il faut voir comment le prophète se comportait pendant le Ramadan. Il a dit quelque chose de très important, c'est qu'on peut ne récolter de la faim et de la soif du jeûne que la faim et la soif. C'est-à-dire, si vraiment c'est pas tout un comportement de avec les gens et la communication avec les autres, le résultat c'est qu'on n'a pas de mérite du jeûne. Oui, mais la technique d'améliorer notre comportement, comment le faire? D'abord, le prophète je veux dire. C'est pas maintenant. C'est pas un bouton. Ah, c'est pas un bouton. C'est pas un bouton. Comment on fait? Oui, mais le prophète il nous a donné une technique simple et puis j'interprète la méthode de NLP, comment on voit cette technique. C'est inama al-hilm bit-tahallum. C'est-à-dire, il faut patienter, fake it until you make it. C'est-à-dire, il faut jouer comme quoi on est patient, mais on ne l'est pas. Hein, alors, bon, je suis on pas... fait semblant qu'on est patient, on fait, jusqu'à ce qu'on devienne patient. On essaye de se maîtriser, mais en fait, on n'arrive pas vraiment, parce que c'est pas naturel en nous, c'est pas instinctif, mais à force de le répéter, ça devient en nous. Le mot tahallum, c'est-à-dire, c'est pas en nous, c'est pas naturel qu'on est patient, mais on fait que, c'est-à-dire, on le fait comme quoi, on est patient, mais on ne l'est pas. Hein? Alors, pourquoi? Parce que voilà, du point de vue subconscient, n'importe quel comportement avec émotion, ajouté à une émotion, est programmé. Alors, si par exemple on nous insulte, on répond tout de suite, et puis on s'habitue à prononcer des insultes, au bout d'un moment, ça devient spontané. Sans le contrôler, voilà, ça sort. Le comportement, par exemple, un battement du cœur, ou bien on lève la main, ou bien, je sais pas, on s'énerve, on hausse la voix, tout ça, ça devient programmé, et hop, je deviens une personne nerveuse. Alors que le contraire, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, je suis toujours équilibrée, et ça, je répète cette affirmation tous les jours, et avant de dormir surtout, hop, ça s'enregistre sur le niveau de subconscient toute la nuit, ça travaille. Alors je répète, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, je suis toujours équilibrée. Ah. Et ça c'est un moyen, il faut beaucoup de temps bien sûr pour apprendre aux gens. Ça c'est un autre conseil, c'est de voir les qualités de la personne, c'est-à-dire détester les défauts des gens, mais pas la personne même. Alors, et ça, c'est un moyen de savoir communiquer toujours, même avec la même personne. Hein, quelle que soit l'injustice. Garder la nervosité en soi-même, à l'intérieur, c'est pas dangereux pour la santé? Cette sensation de négativité, enfin d'amertume, Oui, tout à fait. Garde, on la sort pas, ou bien on le sort pas, ce sentiment. Alors c'est pas non, c'est très nocif pour le corps. On a dit que, par exemple, la tristesse, elle est stockée dans les poumons. Oui. Et l'anxiété, c'est dans l'estomac. C'est-à-dire, d'après la médecine alternative, à force de passer par des moments de tristesse, par exemple, on risque d'avoir des maladies au niveau des poumons. Et la colère, ça affecte le foie.
Ainsi, d'après la médecine alternative, tout le corps, l'esprit, tous les niveaux du corps, mental, émotionnel et physique, il y a une correspondance, ils communiquent entre les trois. Et le niveau le plus élevé, c'est le niveau mental. Alors, il faut surtout, comme on a dit la dernière fois, avoir des pensées positives et des émotions par conséquent positives et un comportement, Inch'Allah, positif, qui est équilibré. Et là, je parle comment le prophète sallam, j'étais envoyé afin de parchever le bon caractère. Alors, si on n'a pas compris que c'est ça le but de l'islam et le but du jeûne, par conséquent, c'est un entraînement, une autodiscipline du jeûneur et du musulman, autodiscipline, comment se maîtriser, comment se contrôler, et contre tout ce qui est légitime, on s'abstient de tout ce qui est légitime, et ainsi après le ramadan, et on a une volonté bien plus supérieure contre tout ce qui est illégitime. Et le prophète, il nous a dit que, subhanallah, le bon caractère, il fait fondre les péchés, comme le soleil fait fondre la glace. Et non seulement ça, mais le musulman, il peut atteindre un statut plus élevé que celui qui jeûne toute la journée, et avec le bon caractère, et que celui qui prie toute la nuit. Masha'Allah, c'est vraiment l'essence de l'islam, c'est d'arriver à avoir un bon comportement avec tout le monde, avec un musulman, avec un non-musulman, avec un athée, quel que soit avec les animaux, avec l'environnement. Enfin, c'est tout un comportement. On peut dire que la technique de l'islam, c'est la même de la PNL. Je ne peux pas dire ainsi, mais je peux dire que toutes les instructions coraniques et prophétiques sont conformes avec la science moderne, mais c'est comme quoi il avait tous les secrets, le prophète comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés parfaitement. Et ainsi, un bon comportement, il arrive à un moment, le prophète de se comporter même très bien, gentiment, avec bienveillance avec celui qui nous a été injuste. Alors, il a dit 3 conseils très importants. C'est souder les liens avec ceux qui nous ont rompu avec vous. Subhanallah, vous voyez, c'est négatif, il le rend avec le positif. Pardonnez à ceux qui vous ont été injustes et donnez à celui qui vous a privé. Ainsi, c'est positif. On voit qu'un comportement positif, quelles que soient les circonstances, subhanallah, d'après la NLP, quelles que soient les situations, quelles que soient les injustices à laquelle on fait face. Avec ces beaux conseils que vous venez de mentionner avec les paroles du prophète Mohamed, Dr Magda Amer, vous êtes spécialiste en neurolinguistique et responsable de la programmation de neurolinguistique. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci docteur Magda Amer, merci d'être venu, merci Ashraf pour cette édition de Bonjour l'Égypte. Je remercie mes chers téléspectateurs. Rendez-vous demain avec une autre équipe et une autre édition de Bonjour l'Égypte.